Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo, je vous présente un nouveau set de Lego. Donc celui-ci, voilà, le Dahlia noir de Mercredi Adams. Donc voilà, qui fait un petit peu suite, un peu j'ai envie de dire, au dernier Lego que j'ai fait. Voilà, pour mon anniversaire. Donc le jour même de mon anniversaire, on m'avait offert le Lucky Bamboo, un truc comme ça, des Botanicals, et ensuite un autre couple d'amis. Enfin, d'abord, c'est mon groupe d'amis qui va faire les bambous, et un couple d'amis, ensuite, pour quand j'ai fêté mes 30 ans, le 2 août, m'avait offert un autre Lego Botanicals qui était les orchidées, donc la grande version, parce qu'il y a aussi une petite version des orchidées comme le bambou. Alors, je sais pas s'il existe une grande version du bambou, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et là, on est un peu dans la même idée. Donc, bien sûr, on est dans l'univers de Mercredi, hein, même si je trouve que Mercredi et la prof sont pas hyper bien faits en termes de personnages. Mais en tout cas, on a tout quand même la plante avec la salle de botanique représentée à l'intérieur. Donc voilà, c'est un petit mélange entre retourner petit à petit vers de la fiction et en même temps rester sur les plantes comme j'ai envie de dire, bah, les deux dernières vidéos Lego. Et ensuite, je vous présenterai également, voilà, un petit peu ce que j'ai acheté euh, en même temps à Caen, voilà, pour faire d'une pierre deux coups. Donc avec voilà, une casquette Pokémon qu'on verra un peu plus en détail et une petite boîte Evoli, voilà, où il y avait une chance sur 9, hein, 2, 4, 5, ouais, 9, d'avoir l'un d'entre eux. Voilà, alors quand j'ai une chance sur 9, parce que bon, j'aurais aimé avoir Voltali, et vous verrez en fin de vidéo qui est-ce que j'ai eu. Voilà. Donc, bah, comme d'habitude, je vais vous mettre la partie construction de Lego en accéléré, déjà pour ne pas avoir tous ces bruits là à chaque fois que j'ouvre un paquet, même si bon, c'est que pour l'ouverture du paquet. Voilà, et pour que vous ayez la construction d'accéléré, que ça ne dure pas non plus hyper longtemps. Voilà. Donc, je vous laisse avec la construction du Lego et on se voit à la conclusion avec le résultat et les Pokémon. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour la conclusion.
Du coup, on se retrouve pour la conclusion qui va être assez rapide, voilà, parce qu'il me reste que 1 ou 2% de batterie, ce qui est pas énorme. Voilà, donc pour l'instant je suis branché, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez sûrement avoir un cut un peu chelou entre bah voilà, la première partie où c'est en train de le Lego est en train de se construire et la deuxième partie. D'ailleurs, je sais pas pourquoi sur la deuxième partie, le focus c'est moins bien fait. Voilà. Et voilà, je suis désolé aussi pour le fait que ça bouge beaucoup parce que voilà, en ce moment, voilà, on n'a pas trop d'autres façons de faire nos vidéos. Voilà, tout simplement parce que on est en train de déménager les affaires dans la maison de ma mère, donc enfin de notre mère, ce qui fait qu'on a on a une petite table de salon, mais comme ma mère est en train de garder ses trucs, je peux pas faire ma vidéo pendant qu'elle regarde sa série, donc ce qui m'oblige à aller dans ma chambre, sauf que dans ma chambre il n'y a plus rien, tout est déjà en carton et machin. Donc voilà, j'ai été obligé de faire ça comme ça sur mon lit, voilà, donc c'est moins pratique, mais bon, c'est pas non plus catastrophique, hein, voilà. Donc, pour le Lego, donc il se présente comme ceci. Alors, il peut être fermé, voilà. Je sais pas si on verra très bien, mais il y a une petite encoche, voilà, ici qui permet de fermer, de garder, voilà, euh, cet objet, euh, voilà, fermé, donc qui est plutôt pas mal, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, on voit toutes les petites fenêtres blanches, violettes et tout. C'est vraiment très très stylé. Et quand on l'ouvre, hop, forcément l'ouverture est ici. Donc comme on peut voir, il y a ce qu'on a construit au tout départ. Donc là on a la professeure Thorn, ou je sais plus quoi, Thornhill. Oh, je me souviens plus de son prénom à elle. Attendez, j'ai vu de trop bouger parce que le pied il est sur mes jambes, donc alors, qu'est-ce que c'est son nom? Il doit être bien être marqué quelque part. Non? Ah, c'est un peu con ça parce que euh, sur les vieilles boîtes de Lego, c'est marqué en général les noms des personnages. Enfin, les vieilles boîtes, pas que les vieilles non plus, mais ouais, je sais pas pourquoi là ils ont pas fait avec mercredi. Et bon, c'est un truc dans ce genre-là, le prénom, enfin le nom du personnage. Bref. Donc, on a l'ancienne prof avec voilà un petit bureau, un petit tabouret et tout. Donc voilà, bien sûr qu'ils peuvent s'enlever, hein, c'est un peu comme le but vous savez, dans Harry Potter, vous avez les livres, les trucs comme ça, ou certaines salles, j'ai aussi les toilettes qui mènent à la chambre des secrets, pareil, qui sont dans ce style où vous pouvez fermer le truc comme ça pour le ranger, ça prend pas beaucoup de place, et ensuite vous pouvez le mettre en mode présentoir, enfin avec l'intérieur qui représente quelque chose. Donc voilà. Donc ici, et là c'est par un mercredi avec des plantes aussi également. Donc voilà, elle a un bouquin avec une araignée sur son bouquin. Donc voilà, donc l'intérieur qui est plutôt sympa, ou encore une fois, voilà, on peut tout enlever, on peut faire des mises en scène, donc ça c'est cool. Et encore une fois, l'extérieur qui est plutôt stylé. Avec ça, on a petite euh, cette petite plante, enfin cette petite fleur. Voilà, le fameux dahlia. Donc là, on a des petites feuilles avec je sais plus comment on appelle ça. Voilà. Et on a du coup toute la fleur noire avec les petites pétales qui est très très stylée. D'ailleurs, comme on peut voir à chaque fois, là il y a un bleu, un violet, un bleu. Oh, attendez, du coup, je sais pas trop ce que je fais là. Un bleu, un violet, bleu, violet, etc. etc. Ensuite, là, que du bleu, que des machins. Bref, euh, la fleur est vraiment très 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 stylée. Alors,
Je sais pas si vous allez bien voir. Ah, si. Donc là, il y a un trou qui permet de mettre la tige. D'ailleurs, tige qui rentre que sur cette partie-là. Donc, ce qui fait que euh, c'est un peu particulier parce que du coup, bah, la fleur elle bouge un peu. Alors, bien sûr, la fleur, une fois qu'elle est posée, elle n'est pas là à gigoter tout le temps. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre de ne pas avoir un truc stable. Mais voilà globalement à quoi ça ressemble. Voilà, donc on peut le mettre comme ça avec le dévore mort. Tac. Et, et la plante. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon Lego. Voilà, comme je disais en intro, hein, dans un mix parfait entre l'aspect botanicals, comme j'ai fait avec le bambou ou, ou les orchidées, et en même temps bah, avec l'univers un peu plus fiction, comme j'ai fait largement avant, un certain nombre de fois, avec le côté mercredi. Donc voilà, je trouve en tout cas tout ça très stylé. Donc voilà pour la boîte de Lego, qui je pense ne restera pas très longtemps comme ceci, tout simplement parce que bah, déjà dans moins d'un mois, si, même si j'ai trouvé un logement ou pas à Caen, dans moins d'un mois on déménage, puisque ma mère quitte ce logement, donc dans tous les cas je serai obligé de le remettre en boîte. Euh, et aussi, bah, comme j'ai des chats qui sont tout le temps avec moi, hein, comme on peut le voir juste ici, voilà, avec les Lego, les chats et Lego, ça fait pas toujours très très bon ménage. Voilà, avant je me disais je vais les mettre sur mon armoire pour pas qu'ils y touchent. Au final, ils montaient quand même sur l'armoire, ils trouvaient un moyen, ils marchaient dessus. Bon, ils les abîmaient pas tant que ça, mais bon, du coup, à chaque fois, je passais, il y avait un personnage ou quelques personnages qui étaient tombés. Ou des fois, par exemple, comme cul-de-sac, il y a des plantes sur le dessus, donc les machins étaient tombés. Enfin bref, c'était toujours quand même un petit peu chiant. Mais bon, comme on adore nos petites bêtes, on dit pas grand-chose. Voilà. Mais, euh, mais voilà, donc ça c'était pour le Lego. Donc voilà. Si, d'ailleurs, en regardant de loin, il y a des petits détails comme ça là, qui sont plutôt cool euh, sur le support. Il y a des petits boutons de fleurs noirs. Donc forcément, noir, voilà, vous voyez sûrement pas très très bien. Mais voilà, dans l'idée, il y a des petits boutons de fleurs comme ça sur les côtés, là, comme ça, c'est plutôt cool. Tac. Et ensuite, comme je vous ai dit, on va aussi un peu montrer ce qu'on a acheté, enfin ce que j'ai acheté, parce que, enfin, oui et non. Parce que globalement, on est allé à Caen parce que je devais rendre un bouquin. Et du coup, je voulais en même temps voir des potes, mais du coup, avec la grève, euh, bah, des potes que je voulais aller voir pendant le travail, bah, du coup, ils n'étaient pas là parce que globalement, c'était à mon ancien travail avec qui j'avais dit que je viendrais quand j'aurai mon diplôme et tout. Et finalement, avec la grève, bah, finalement, personne n'est venu travailler. Donc voilà, enfin, à part les supérieurs, bien sûr. Mais les étudiants, eux, non. Donc voilà. Et du coup, bah, avec mon frère, avec Oraka, on a pas mal bougé. Donc je me suis acheté mon Lego. Oraka, il voulait faire un petit défi autour de Pokémon. Parce qu'à un moment donné, on a été en magasin. On a vu ces casquettes-là. Hein, voilà, donc moi j'ai celle de Noctali. Mon frère, il a celui de Evoli, mais je peux pas vous le montrer parce bah, il est parti au travail. Il s'est mis son défi jusqu'au bout. Hein. Le défi, c'était de tenir la journée, du moins en extérieur, bien sûr, avec ça sur la tête. Donc moi je l'ai fait à Caen, jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Donc voilà, j'ai eu de la chance de ne pas croiser beaucoup de gens que je connaissais. Forcément, bah, comme Oraka devait aller travailler de nuit, bah, voilà, sur le trajet pour aller au boulot, il a son truc Evoli. Donc voilà, et qui en vrai n'est pas si mauvais que ça. Alors les cheveux c'est un petit peu chiant, mais en vrai c'est pas si mauvais que ça comme casquette. Hein. Alors bien sûr c'est pas une casquette que je porterai tous les jours, hein, mais voilà, qui est plutôt stylé. Voilà, en plus on a son numéro juste là, le 197. Ouais, c'est bien ça. Ouais, 197.
Et en même temps, voilà, parce que c'est marrant, c'est sympa, c'est marrant, et que bon, on va pas sortir hein, tous les jours avec ça. Du coup, pour rentabiliser le prix de la casquette, hein, parce que bon, les deux, c'est Oraka qui les ont achetés, donc je crois c'est autour des 25 balles. Et en plus, celle-ci, elle est vraiment douce. C'est trop bizarre d'avoir une casquette douce comme ça, moitié en velours. Mais du coup, à chaque fois qu'on fera une vidéo sur Pokémon où on se montre, dès qu'on fait des ouvertures de boosters, enfin des displays, forcément on se montre pas, donc ça sert à rien. Mais quand on se montrera, quand on se fera des duels, ou j'ai prévu, comme l'année prochaine, c'est les 30 ans de Pokémon, j'ai prévu de faire des petites vidéos tournois sur les designs des Pokémon par type. Donc chaque mois il y aura sûrement une vidéo différente. Peut-être que certains mois il y en aura plusieurs. Parce que je ne sais pas s'il y a autant de types que de mois ou s'il y en a plus. Parce que bon bah on a déjà. Alors, attends, on a plante, feu, eau, ombre. Attends. Déjà on a quoi? On a normal, feu, eau, plante, foudre. Là on a quoi? Ombre, psy, fée, euh, glace. Donc là on est à 9. Il y a le dragon, le type dragon qui fait 10. Euh, attends, non, c'est pas. Attends, c'est plutôt du psy. Noctali. Non, psy, c'est lui. Lui. Ombre. Donc il y a que 10 types. Il y en a que 10. Non, il y a armure. Armure. Donc ça ferait 11. Il y a quoi d'autre? Attends, j'essaie de réfléchir. Il y a combat. Armure, combat. Donc là, on est techniquement. Attends, ça fait 9. Dragon 10. Combat 11, armure 12, enfin armure ou je sais plus quoi, là, acier, non acier, pourquoi armure? Armure c'est une attaque de défense. Enfin une attaque de défense, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, c'est une technique de défense. Donc ça fait 12, je sais pas si tous les trucs volent, les Pokémon volent, je pense pas que ce soit compté comme un type. Peut-être une catégorie Pokémon légendaire, même si les Pokémon légendaires ont des types, donc ils sont également dans les trucs. Mais après, pourquoi pas faire de catégorie à part pour eux, euh, enfin qui soient dans les trucs de type et également juste pour eux. Enfin, bref, vous avez compris. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y a peut-être que 12 types. Non, la roche, un peu comme la glace, à mon avis, il y a peut-être pas beaucoup de Pokémon dans ces types-là, mais je crois qu'il y a le type roche, un truc du genre. Enfin, bref. En tout cas, il y a de quoi faire. Donc voilà. Mais en tout cas, quand je ferai toutes ces vidéos-là, ou les vidéos où on fera des duels Pokémon, bah, je porterai ma casquette, Oraka aussi. Comme ça rentabilisera un peu la chose, parce que la casquette elle est sympa. Mais bon, je vais pas me promener dans la rue à chaque fois qu'il fait beau en plein été avec ça, quoi. Bon, l'avantage qu'on est en Normandie, donc il fait pas beau tous les jours. Mais, euh, mais voilà. Là, on s'est fait un petit défi, donc voilà, j'ai tenu mon défi, mais après au quotidien, je porterai pas ça. Et du coup, après qu'Oraka ait acheté ça, ce sont les seuls trucs qu'il a acheté aujourd'hui, euh, je me suis acheté cette petite boîte Evoli. Donc en gros, c'est une boîte, c'est très simple, tu l'achètes et tu as une chance sur 9 d'avoir un des Pokémon. Voilà, donc là on a Filali, Mentali, Noctali, Aquali, non, Givrani, là on a Evoli, Pyroli, euh, Aquali, Voltali et Filali. Donc voilà, on a les 9. Enfin, il y a la possibilité d'avoir un des 9 plutôt. Donc voilà. Alors, ça, hop, je vais l'enlever parce que je vais remettre la figurine dans la boîte après. Hop. Alors, dans la boîte, il y a aussi une carte qui représente le Pokémon, donc qui est Filali. Il y a même quelques données, hein. On a sa taille, donc il fait 1 mètre, euh, 25 kilos, de type, de type plante, hein. Et puis bon, voilà, c'est marqué. Quand tu vois un Filali s'endormir sous un rayon de soleil, j'imagine,
Tu dois, enfin, ouais, tu dois savoir qu'il est en train d'utiliser la photosynthèse pour produire du, de l'air propre. Enfin bref, je sais pas trop comment définir ça, mais voilà. Et voilà, on a une petite carte où le Pokémon change de position. Alors c'est marrant parce que ça fonctionne mieux à l'écran que à la vue. Enfin, je dis pas que ça fonctionne pas, mais waouh, avec la couleur, ça bouge tellement vite que ça fait mal aux yeux, je trouve. Alors que là, à l'écran, ça bouge tout lentement et c'est plus agréable à regarder en vrai. Donc voilà. Et bien sûr, le plus intéressant, c'est surtout la figurine en elle-même. Voilà. Donc, figurine de l'ami Filali. Voilà, qui est très stylé avec franchement ses oreilles, cette petite crête ou même la queue sous forme de feuille. Franchement, il est méga stylé avec le petit décor voilà, naturel. Franchement, le Filali, il régale. Alors, bien évidemment, je suis très content de mon achat. C'était pas le Pokémon que je voulais le plus, parce que moi, mon Pokémon préféré dans la famille Evoli, c'est Voltali. Donc j'aurais préféré avoir Voltali parce que j'aime beaucoup le type, enfin, j'allais dire le type foudre. Pas forcément dans Pokémon, mais dans le monde du manga en général, j'aime beaucoup les personnages qui sont associés à la foudre en général. C'est des persos assez badass, assez cool à voir. Donc voilà, et ce qui fait que bah, du coup j'aime beaucoup Voltali. Et du coup j'aurais aimé l'avoir, mais finalement, eh ben, c'est l'ami euh, Filali qui en est sorti. Désolé. Donc, euh, donc voilà, petit Pokémon vraiment sympathique. Donc voilà, si on veut faire une conclusion avec, avec tous les trucs, hein, voilà, j'aime bien ce qui est le côté très sombre. Bon, avec Noctali, on reste sur du sombre. Et puis le Filali, beaucoup plus lumineux. Voilà, voilà. Bon, après, on reste dans une logique. En même temps, on a sombre, sombre, plante, plante. Voilà, donc on a quand même une petite logique dans cet univers. Voilà. Bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous pensez à la fois du Lego, qui est quand même l'élément principal de la vidéo, et de la casquette Pokémon, de Filali. Voilà, si vous avez déjà acheté cette boîte-là, n'hésitez pas à me dire qui vous avez eu dedans. Voilà, est-ce que vous avez eu le membre de la famille Evoli que vous vouliez ou un autre. Voilà, n'hésitez pas à nous partager tout ça. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.